terminer cette série de questions orales, la parole est à Monsieur Yan Chantrel. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je vous interpelle aujourd'hui concernant le droit à la retraite pour nos compatriotes établis en Nouvelle-Zélande. Le système de retraite néo-zélandais prévoit l'octroi d'un montant de base universel auquel sont éligibles les citoyens néo-zélandais ainsi que les étrangers établis en Nouvelle-Zélande. Cette pension financée par l'État interdit le cumul de la retraite d'État néo-zélandaise avec une pension de retraite provenant de l'étranger. Ainsi, nos compatriotes ayant eu une carrière en France et en Nouvelle-Zélande reçoivent une retraite néo-zélandaise défalquée du montant qu'ils perçoivent de France. Cela crée des situations de précarité et engendre de profondes injustices pour nos compatriotes qui n'ont pas de salaire suffisant pour souscrire à une retraite privée et qui plus est ne peuvent donc pas bénéficier pleinement de leurs années de cotisation en France. La principale difficulté est la mauvaise interprétation du système de retraite français par l'administration néo-zélandaise. En considérant la pension française comme une retraite d'État, elle la juge comparable à la pension néo-zélandaise. Or, la spécificité d'un système contributif comme le nôtre est que la pension reçue est le fruit des années de cotisation des pensionnés. Il serait donc utile que le ministère puisse transmettre à ses homologues des éléments permettant d'apprécier correctement les particularités des pensions de retraite françaises, de l'avis du CLES et de nos élus des Français de l'étranger sur place. Une convention bilatérale de sécurité sociale pourrait permettre de corriger cette situation. Je vous demande donc de porter une initiative auprès de nos homologues pour la mise en place d'un accord de sécurité sociale permettant le cumul des pensions de retraite entre nos deux pays et plus largement, en raison des problématiques spécifiques pour nos compatriotes établis hors de France. Le ministre Dussopt, lors du débat sur les retraites devant la représentation nationale, s'était engagé il y a plus de 7 mois à mettre en place un groupe de travail transpartisan sur la question spécifique des problématiques de retraite pour les Français établis hors de France. J'aimerais savoir également où en est ce groupe de travail et quand est-ce qu'il aura lieu. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur. Afin de garantir la continuité des droits à la protection sociale de ses citoyens en situation de mobilité internationale hors de l'Union européenne, la France a développé un réseau conventionnel en matière de sécurité qui couvre plus de 80% de la population française expatriée. La décision d'entamer des négociations en vue de signer une nouvelle convention repose sur une analyse d'impact des flux de population entre les pays concernés, mais aussi de compatibilité entre notre régime de sécurité sociale et celui de notre potentiel partenaire. Il convient aussi d'en évaluer l'équilibre financier. En l'absence d'un accord de coordination des systèmes de sécurité sociale et en application des articles L762-1, L762-10 du Code de la sécurité sociale, les Français résidant à l'étranger ont la possibilité de bénéficier de prestations du régime de sécurité sociale française en cotisant à la Caisse des Français de l'étranger, notamment pour le risque vieillesse. Selon les derniers recensements, environ 5000 Français sont inscrits auprès du consulat. De son côté, la communauté néo-zélandaise en France est estimée à 1400 personnes. La Nouvelle-Zélande n'a pas sollicité des autorités françaises l'ouverture de négociations dans le domaine de la sécurité sociale et cela n'a donc pas été envisagé à ce stade. C'est pourquoi la question du cumul d'une retraite française et du NZ Superannuation n'a pas encore fait l'objet d'une analyse par les autorités françaises compétentes. Dans un premier temps, il est nécessaire de mieux expliquer aux autorités néo-zélandaises la nature des pensions de retraite françaises, qui sont le résultat, comme vous le rappeliez, des cotisations versées par le bénéficiaire et non une aide attribuée par l'État, comme l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Je veux vous dire, monsieur le sénateur, qu'une instruction va être donnée à notre ambassade à cet effet. Merci, monsieur le ministre.